Ok, on va continuer donc le travail. Là, j'ai fait un trou avec manuellement. Là, j'ai utilisé une petite machine comme ça, une petite machine que vous trouvez chez Warcraft. Ça va jusqu'à 83 mm et ça permet de faire des trous dans le béton, dans la brique, dans le plâtre. Donc là, j'ai fait un trou ici. Là, je vais couper à ce niveau-là et je vais mettre un T pour que deux tuyaux partent là-bas et que deux tuyaux remontent vers le lavabo. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc ça, pour l'enlever, je pourrais pas passer mon coupe-tube parce que j'aurais pas la place de le faire circuler autour avec les deux tubes. Donc je serai obligé d'attaquer ça à la scie à métaux. Donc pour attaquer ça à la scie à métaux, je vais bien caler les tubes et je vais les scier avec une scie à métal. Voilà, une lime à métal, enfin si, une scie à métal. Là pareil, je vais les attacher, je vais les rattacher bien comme il faut. Et je vais les couper progressivement avec une scie à métal. Et après, je vais dégager ces deux tubes en haut vers l'extérieur. Et les tubes qui sont en haut vont rejoindre les tubes qui vont sortir en T vers l'extérieur en bas. Voilà, ici, là en bas. Et ça va connecter car les deux tubes en haut servent à alimenter une salle de bain en haut. Voilà, comme ça, moi je vais supprimer cette colonne, ces deux colonnes de tubes. Et ça va me permettre de mettre le placo. Voilà. Et de façon à ce que ça soit une surface bien droite, afin de pouvoir mettre le miroir juste ici sans que les tuyaux dérangent. Comme j'ai pas l'espace nécessaire pour faire passer les tuyaux dans le placo, car c'est un placo, vous voyez, qui est de très faible épaisseur, 2 cm de polystyrène avec 10 cm de plâtre. Voilà, ça j'ai acheté chez Gedimat, 30 euros. À Point P, ils vendaient la même chose, mais ils la vendaient 40 euros, donc il y a vraiment une différence de prix. Et aussi, ce que je voulais vous dire, donc, quand vous allez dans les magasins de construction, ils n'aiment pas trop voir les particuliers. Ça, c'est vrai, ils préfèrent avoir affaire à des grosses entreprises qui ont des gros chantiers. Donc, même certains, comme j'ai dit Matt, ils affichent même pas les prix. C'est-à-dire qu'il faut que vous demandez au guichet les prix. On a l'impression, en limite, que les prix se font à la tête du client, quoi. Voilà. En tout cas, après, quand vous allez à Brico Dépôt, des plaques comme ça, en promo, elles sont à 10 euros. Donc, en fait, on passe de 40 euros à 10 euros. Le mètre carré, c'est. Enfin, le mètre carré, donc 20 euros. Donc, on passe de 40 à 20 euros. C'est ça 20 ou 25 euros. Il y a des disparités au niveau du prix qui sont énormes, quand même. Voilà. Donc, on va continuer la rénovation. Donc voilà, j'ai coupé le tuyau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, j'ai coupé ça avec un petit coupe-tube. C'est très pratique quand vous n'avez pas la place. Et ensuite, j'ai enlevé la peinture, j'ai poncé. Et là, maintenant, il faut que je mette un petit coude en cuivre, que je le soude pour faire partir les tuyaux vers l'extérieur. Et ainsi, ça va arriver dans la cage d'escalier que vous voyez à travers le trou derrière. Et derrière, en fait, je vais tout faire en PER. Dans la salle de bain, ça va être en cuivre, puisque c'est un matériel plus noble, plus noble. Voilà. Allez, on continue. Ok, donc là, on a fait la soudure. On a mis un T avec des sorties à 12 mm égaux. Et j'ai mis donc deux tubes en cuivre qui sortent par les escaliers. Là, c'est deux tubes qui remontent vers en haut, ce sera pour le lavabo. Et là-bas, ça va être pour, au bout, ça va être pour alimenter la douche et aussi alimenter tout en haut la salle de bain qui est encore en activité en haut. Voilà, donc il va y avoir euh, un T encore au bout. Voilà. Donc voilà, c'est bon. J'ai allumé l'eau. Euh, Là-bas, vous voyez, au bout, j'ai mis des raccords techniques et donc en fait c'est un raccord rapide parce que j'ai pas encore le temps de faire des soudures et ça me permet de remettre l'eau en marche. Ici j'ai mis des raccords techniques, c'est des bouchons pour boucher, pour que l'eau puisse fonctionner sans que et que je gagne du temps en fait. En une seconde je verrouille mes canalisations. Donc là c'est bon, l'eau marche. J'ai réduit ce que j'ai réduit, j'ai coupé les tubes. Là maintenant je pourrais mettre mon placo, le miroir et le meuble lavabo. Excusez-moi, je suis un peu. Je vais vous montrer derrière ce que ça donne. J'ai raccordé du cuivre avec du PER. Là, je passe derrière au niveau des escaliers.
Voilà ce que ça donne. Là, je suis derrière le mur. Donc tout à l'heure, je vous ai montré les deux bouchons qu'on voit juste, on les voit pas. Ils sont juste derrière. Là, donc c'est un raccord technique. Donc le raccord technique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce genre de raccord là. C'est à clipser. On peut clipser du PER et du cuivre. Avec le PER, il faut utiliser un petit insert qu'on glisse à l'intérieur. Donc j'ai pris un PER 12 rouge pour l'eau chaude et un PER bleu en 12 pour l'eau froide. Et j'ai raccordé à la salle de bain en haut pour alimenter en eau chaude et en eau froide pour qu'on puisse se laver ce soir. Donc voilà, ça c'est fait. On va continuer la salle de bain demain. A plus tard.